Salut les cocovidés, comment ça va? Excuse-moi, non désolé. Oui, bon là il serait temps que je me fabrique un masque quand même. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le guide édité par l'AFNOR, l'Association Française de Normalisation. C'est eux qui éditent les normes en France, donc ça devrait être pas mal. Ce guide représente juste les meilleurs conseils que peuvent donner les experts en la matière à l'instant T. Et aujourd'hui on est le 10 mai, donc un jour avant le déconfinement. C'est pour ça qu'il faut que je me magne. Et là on parle d'un masque qui ne va pas me protéger du virus, mais qui va protéger les autres si je l'ai attrapé. C'est là où il faut le différencier des masques FFP2 et des masques chirurgicaux qui sont utilisés pour les malades ou pour les soignants. Donc on s'entend bien, le masque barrière qu'on va fabriquer, ce n'est ni un dispositif médical, ni même un dispositif de protection. C'est vraiment le strict minimum. Ça ne vous dispense pas de pratiquer tous les autres gestes barrières. Voilà, c'est casse-couille jusqu'au bout cette affaire. Allez, c'est parti, je me rends sur le site de l'AFNOR, afnor.org, tout sur le masque barrière AFNOR, ça doit être là. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Des versions anglaises espagnoles, en vrai, c'est sympa. Donc là, on a le générique de fin. Au secours! Ça y est, j'ai trouvé le bon site, c'est masque-barrière, les deux au pluriel, .afnor.org. Téléchargez le document, je fais mon masque, je donne des matériaux, je propose des masques barrières. Le but de l'AFNOR, c'est aussi de proposer aux entreprises textiles notamment de fabriquer des masques à plus grande échelle, ou alors à vous, si vous êtes motivé, de fabriquer des masques pour les autres et de vous permettre de les redistribuer assez facilement. Il y a non seulement les patrons, mais il y a aussi des vidéos tutoriels, comme ça, du coup, j'ai pu me faire chier, peut-être que je vais arrêter maintenant. L'atelier des gourdes, bon, ça c'est de la bonne pub, pourquoi ? Que ferons-nous de cette crise? On va végétaliser la tour Eiffel, ça c'est j'aime bien ce concept. Oh là là, on va vraiment faire ça, trop bien. On va mettre de la mousse surtout. Tout sera moussu. Donc ils ont mis de la pub avant un tutoriel pour sauver des vies. 3 millions de vues. Est-ce qu'on va faire 3 millions de vues, vous pensez? Alors ça, je l'ai lu, ce document. Alors le problème, c'est que ce document, voilà, il faut remplir un formulaire pour l'obtenir. Bon, attendez, on y va. Hop, j'en ai aucune idée. Hélier, Sénestre, code postal. Jean Gabin? C'est quoi le code postal de Beverly Hills? 88 208? 90 210. Merci. Vous êtes un expert. Paf, j'ai accès au document. Donc ici, vous avez juste les patrons et au-dessus, vous avez le document de, 20 pages. Ce document s'adresse aux professionnels. Ça, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment des gens qui font ça? Mais ce n'est pas un petit chapeau, enfin. Cette femme est saoule. Alors, petite information, c'est rigolo. Au bout d'un moment, hop, nombre de téléchargements limite atteint. Donc si vous n'avez pas pensé à le télécharger, Bon, jetons un œil sur le tableau qui nous parle des matériaux à utiliser. Il est mis à jour régulièrement, c'est pour ça qu'il vaut mieux le consulter sur internet le jour où vous en avez besoin plutôt que de le télécharger. Vous avez tous les matériaux qui sont utilisables pour faire le masque. C'est testé avec des particules de 3 microns. Le but là, c'est d'arriver au-dessus de 90% de particules retenues par le tissu. Si c'est au-dessus de 90%, c'est vachement bien. Si c'est entre 70 et 90, c'est pas ouf, mais ça passe quand même. Si c'est moins de 70, on oublie. Après, il y a aussi à prendre en compte le fait que ça serait pas mal de pouvoir respirer à travers la matière afin de ne pas décéder d'asphyxie. Et en même temps, vous seriez beaucoup moins dangereux pour les autres. Donc voilà, ce document peut à peu près vous aider si vous arrivez à déchiffrer cette colonne là. Oh là là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Si vous voulez faire un masque en crêpe, vous oubliez, pour tous les Bretons qui seraient intéressés par cette technique. Voilà, on ne peut pas respirer à travers une crêpe. Non, bon, les mecs ont vraiment mis tout ce qui traînait. Donne-moi ta liquette là, on va essayer. Hop, la liquette, non conforme, ça dégage. Du coup, on a à peu près toutes les informations pour passer directement aux travaux pratiques. Allons-y, tout de go. Tout de go. Ça fait 1h30 que je suis sur leur document là pour essayer de comprendre en quoi je dois fabriquer mon masque. C'est un cauchemar. Ce document ne s'adresse pas à moi, il s'adresse à un ingénieur textile. Je n'ai pas le vocabulaire. Par exemple, 4 couches, 100% PES hydrophobe, membrane 100% PES hydrophile non tissé, suivi d'une couche de 100% PES hydrophobe, suivi d'un 100% coton, et on obtient le résultat d'un masque non conforme dans lequel on ne peut pas respirer. Bel effort. Ouais, ils avaient mis le paquet là. Voilà, le testeur est malheureusement décédé. Comme j'ai la chance d'avoir une belle communauté sur Twitter, j'en ai profité pour demander si personne ne connaissait un ou une ingénieure textile, et Anne s'est proposée. Elle est ingénieure textile
dans une petite PME en France spécialisée dans le textile technique. C'est exactement ce dont j'ai besoin, donc je suis allé poser quelques questions. Je te pose les questions qui me sont venues après avoir lu ce fameux tableau de l'angoisse. Ils appellent les textiles par leur nom technique, mais c'est pas un tableau qui s'oriente grand public. En fait, dans ce tableau-là, ils ont mélangé les compositions, la nature, les structures de textile, les poids, les masses surfaciques. Ils ont mis des termes techniques, donc c'est pas très clair. C'est validé, c'est sérieux, c'est juste qu'ils ont, on n'a pas eu le temps de vraiment catégoriser et de rendre ça lisible pour tout le monde. En fait, on voit bien que c'est un outil qui a été fait un peu dans l'urgence. Moi, dans mon milieu, on nous avait passé un document de l'AFNOR où c'était à peu près le même tableau, mais avec des colonnes. Il y avait colonne matière et colonne masse surfacique. C'est pas mal. C'est déjà mieux fait, quoi. Moi, je trouve ça dommage que ça soit pas lisible parce que je trouve l'idée super. Est-ce que tu as des conseils ou des ressources qui permettent de lire ce tableau plus facilement? Il y a des livres qui existent. Sur Internet, dans le textile industriel, c'est compliqué de trouver des choses vraiment poussées. Moi, je me baserais peut-être plus sur le tableau du document AFNOR que j'ai moi, qui est plus simple. Je pense pas qu'il y ait nécessité aussi à tout comprendre. Je pense qu'il suffit de s'adresser à Mondial Tissu, à des gens qui font des tissus, etc., qui eux pourront nous rediriger. Ok, d'accord. Moi, j'ai trouvé un bouquin que je trouve cool. C'est le dictionnaire encyclopédique des textiles aux éditions Erol. À chaque fois que j'ai vu un terme que je comprenais pas dans ce tableau, je l'ai cherché. Ils sont tous dedans. Ça, je pense que c'est une bonne base. Après, effectivement, il y a des termes dans le tableau. PES, micro, 210 grammes par mètre carré, tricotage circulaire, une boucle grattée et rasée multibrin. Est-ce que ça, j'en ai chez moi? Il y a tellement de façons de faire un textile que pour moi, c'est même pas possible qu'on l'ait chez soi, quoi. D'accord, ok. Je suis allé dans des magasins de tissus. J'ai demandé un coton de 140 grammes, bah la personne est devenue vert pâle. Elle ne connaît pas le poids de ses tissus, il n'est pas fourni avec. Donc du coup, toi, en quoi tu nous conseillerais de fabriquer des masques avec ce qu'on peut avoir sous la main? Il y a le site Savoir Faire Ensemble qui recommande des kits à acheter pour faire ses masques, par exemple. Il y a des industriels qui, quand même, sont ouverts aux achats par particulier. Moi, si je devais faire mon masque, j'irais vraiment prendre, effectivement, au moins 2 tissus en coton, parce que c'est plus agréable, mais ça tient chaud. Quelque chose, effectivement, de 150 grammes par mètre carré. Au milieu, j'essaierai de mettre quelque chose qui puisse faire filtre, donc une sorte d'effectivement de feutrine ou membrane quand même assez serrée, idéalement avec une poche pour l'enlever et remettre le filtre. Je ferai attention aux élastiques. Il faut pas que ça fasse mal aux oreilles ou derrière la tête. Voilà. Plutôt qu'un élastique très fin, je pense qu'il faudrait quelque chose en sorte en forme de ruban. L'AFNOR a fait tout un tableau avec les textiles, mais on parle pas des élastiques. Cette crise a vraiment permis aussi de rapprocher les industriels et les particuliers. C'est intéressant. C'est-à-dire tu demandes 2 mètres carrés de textile médical à un fournisseur, tu penses que... Je pense que vu la crise, ça vaudrait le coup de demander, ou eux-mêmes, pour eux-mêmes renseigner, dire bah nous on fait pas, mais notre distributeur, il a du stock, vous pouvez les joindre. Oui, il peut vous rediriger. Ouais, ok. Et est-ce que tu aurais des techniques à donner aux gens pour repérer le nombre de fils au centimètre carré ou des choses comme ça? Alors nous on utilise un compte-fil. Je l'ai acheté moi à l'époque chez un opticien. Ah, c'est une toute petite loupe. Et en fait on peut mettre le textile à ce niveau-là, et il y a souvent une unité de mesure, et ça permet d'avoir une idée. Bon, il faut quand même différencier le tissu et le tricot. Le tissu, ça va être des fils qui se croisent. Le tricot, ça va faire des mailles. Pour quelque chose d'avoir plus filtrant, mais en même temps assez serré, moi j'aurais tendance à privilégier du tissu. Vaut mieux avoir plus de fils fins que moins de gros fils. Qu'on oublie la toile de Jouy. Possible. Voilà. Après, moi, honnêtement, je recommanderais, si jamais quelqu'un veut faire son masque, qu'il achète différents tissus, différentes matières. Il y a du coton, il y a de la viscose, qu'il essaye déjà de voir ce qui lui est confortable. Le confort, c'est pas juste secondaire et anecdotique, parce que si vous avez un masque qui n'est pas confortable, vous aurez tendance à pas trop le mettre. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi? Dans le monde du textile, en fait, on est là pour vous aider. Il y a un vrai effort de la filière textile qui a été fait en un temps record. Ça me permet de vous remercier autant que tous les gens qui étaient sur le pont pendant cette crise et qui le sont toujours. Merci beaucoup à vous de nous aider à avoir des masques, parce qu'on connaît une pénurie de masques, il n'y a pas vraiment d'autres mots. J'ai beaucoup de clients, des tisseurs qui ont rouvert des métiers, qui ont réinstallé des métiers, qui faisaient des masques avant, qui ont arrêté parce que c'est parti en Chine, en Asie, qui les ont rouverts. C'est la revanche des canuts. C'est une très bonne nouvelle. Merci 1000 fois, c'était très intéressant. Et j'espère que ça va t'aider. Bon, ça y est, j'ai fait mes petites courses, et c'est pas si simple. J'ai beau aller dans une grande enseigne, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les rouleaux de tissu, à part la matière. Je ne sais pas combien il y a de fils au centimètre et je ne connais pas le poids non plus. Dans ces temps un peu particuliers, peut-être que ça serait intéressant de donner cette information. J'ai pris d'ailleurs aussi au passage un tissu non tissé pour mettre entre les 2 couches de coton. J'ai pris un peu au pif de la feutrine ou du feutre 100% polyester et du molleton 100% coton. Ça, c'est des tissus qui ne sont pas tissés, dit-il en constatant que le molleton est tissé en fait. J'ai dit de la merde pour le molleton. Souvent dans le tableau, je vois que quand ils utilisent du molleton gratté, les masques ont
plutôt tendance à être dans la catégorie 2, voire 1. Mais la feutrine, je suis sûr, c'est fait par aiguillage, c'est-à-dire qu'on plante des petites aiguilles dans un tas de fils jusqu'à ce que ça fasse une plaque de matériau qu'on ne peut pas vraiment appeler du tissu puisque ça n'est pas tissé. Il va falloir qu'on trouve une petite méthode pour peser tout ça. Ah oui, au fait, plus votre morceau de tissu est grand, plus votre bout de tissu est grand, plus le résultat sera précis. Donc attendez avant de le découper, faites d'abord votre petit calcul. D'abord, je mesure la longueur de mon tissu. Là, on est à 1,50 m. Puis la largeur, 55 cm. Je divise ces deux chiffres par 100. Donc j'obtiens 1,5 et 0,55. Je multiplie les deux. Ça nous donne 0,83 à peu près. Maintenant, je prends son poids. Je le divise par le chiffre que j'avais tout à l'heure. Environ 145 grammes par mètre carré. Je vous mets ici le petit calcul à ne pas oublier. Voilà, n'hésitez pas à imprimer cette image pour garder ça bien en tête. Voilà, j'ai fait tous mes petits calculs, voilà le résultat. Donc, it seems that 2 layers of cotton plus 1 layer of molten will be great to save our life. Malheureusement, ça ne rentre pas dans le tableau. À aucun endroit, je vois ce test-là de fait. Donc, je serai jamais sûr que c'est un catégorie 1 ou 2. Mais je sais plus ce que je disais, voilà. Putain de calculatrice. On va faire un masque en feutre et un en molleton. Et on va voir la différence si c'est plus ou moins agréable à porter. Fini la jolie musique, c'est dommage, c'était sympa. Donc j'ai imprimé les patrons qu'on trouve sur le site de l'AFNOR, je les ai découpés. J'ai de la chance, quand je les imprime, ils sont de la bonne taille. Si vous n'avez pas d'imprimante, au pire, vous pouvez reproduire ces masques. Ceux-là sont un peu plus compliqués, c'est les masques type bec de canard. Alors du coup, il n'y a pas d'explication avec. Il faut se baser, je pense, sur les tutoriels qui sont fournis en vidéo. Je vais passer au traçage et au découpage du tissu. Donc j'ai découpé les tissus, je les ai accrochés ensemble avec des petites pinces. Merci à vous, c'est grâce à vos sous sur Utip ça. Ça va me faire gagner un temps précieux. Bon, maintenant je vais bloquer les 3 bouts de tissu ensemble avec un petit point zigzag parce que j'ai pas de surfileuse. En fait il s'agit de faire un petit point à l'intérieur et à l'extérieur du tissu. Tac 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 pour maintenir les 3 bouts de tissu ensemble. Voilà, maintenant on va passer au pli. Puis un petit coup de fer à repasser pour faire tenir les plis. Donc si vous pliez bien, vous voyez normalement les deux pliures doivent se rejoindre au centre. Évidemment le motif que vous voulez voir devant sera de ce côté là, le côté avec le bourrelet. Il nous reste un ourlet à faire ici d'1 cm. Le but du jeu c'est de fixer la bride en élastique ici. Voilà, j'ai coupé mes deux petits élastiques à 20 cm. Au pire, si c'est trop long, on fera un petit nœud. Donc là, j'ai du jersey blanc, plat, très soyeux, très doux. Ça va être très sympa. Le but, c'est de les coincer là, à peu près 1 cm dans le petit revers là. Donc je vais coudre ça dans un premier temps plusieurs fois pour être sûr que l'élastique se détache pas. Et ensuite, je vais faire une couture tout le long là pour fermer cet ourlet là. Le but du jeu, c'est de les plier comme ça. Et voilà, c'est fini. Bon bah là, il y a un problème. Ah bah, Jean Gabin. Bon, attendez, il manque effectivement une étape. J'ai pas fini, c'est juste un gag. Il ne nous reste plus qu'à replier tout le masque et à faire une petite couture ici à 5 mm et pareil de l'autre côté. Et voilà, le masque est terminé. Alors effectivement, bon, vous voyez pas parce que là j'ai mis des petites pinces pour parce qu'en fait je porte une cagoule, voilà. Je crève l'abcès, ça fait des années que je porte une cagoule, ça n'est pas mon véritable visage. Mais quand j'enlève mon masque et que je l'essaye, bon c'est un peu long, Du coup je vais faire des petits nœuds et sur le prochain je réduirai la taille des élastiques. Mais sinon c'est vraiment pas mal du tout. Comme j'ai 3 couches, c'est assez rigide. Là par exemple c'est un peu lâche. Ça ne touche pas ma bouche, il faut éviter que ça touche la bouche. C'est pour ça qu'on va essayer de faire aussi le masque bec de canard. Sinon pour la respiration ça va, malgré le truc un petit peu épais. Après, je sais pas si on peut faire des tests d'étanchéité. Joyeux anniversaire, tout seul en confinement cette année. Évidemment, c'était un peu plus triste que d'habitude. Déjà, ça c'est la preuve que je peux respirer. Bon, je me prête donc à faire un second masque. Cette fois-ci en feutrine, pour le fun, en essayant de mettre une petite pince sur le nez. Parce que vous voyez, ça commence à tomber là. Je vais rajouter ça, du fil de fer. Il est un petit peu costaud, c'est plus pour faire du grillage à poules, ça. Si vous avez chez vous des petits machins pour refermer les paquets de brioche, ça peut marcher aussi. Et donc, on va l'insérer dans la doublure sur le rebord supérieur du masque. Une fois que le revers est fermé, on repère où est à peu près le fil de fer. On le
déplace à l'intérieur pour le centrer, on fait des petites marques, et là on va coudre pour le bloquer, pour plus qu'il puisse se déplacer. Et voici le deuxième masque, celui en feutre. C'est encore plus rigide que le molleton, c'est un petit peu moins perméable. J'ai l'impression qu'il y a plus de buée à l'intérieur qui se forme. Donc je préfère le molleton. Et en plus le molleton, il me semble que ça protège peut-être mieux. J'ai chaud, celui-là me donne chaud. Alors, on va quand même essayer de faire le masque bec de canard pour déconner, parce que voilà, moi j'aime bien l'humour. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, je veux dire, de se ridiculiser? Alors je vous jure, j'ai bien fait. Putain, la gueule. Howard the Duck ou Daffy Duck, je sais pas. Enfin, prenez un canard au hasard avec un petit côté gangsta rap quand même, faut pas déconner. Si vous voulez réaliser cette horreur, c'est tout à fait possible grâce au patron du site de l'AFNOR. Bon, moi il me paraît un peu petit sur moi, hein. Mais peut-être que c'est parce que j'ai mis 3 couches, je sais pas. Je vous jure que j'ai pas pris le modèle enfant. Bon, hein, ce sera le masque de secours. Je sais pas en plus si ce masque est particulièrement plus efficace que l'autre. Peut-être que si c'est plus efficace, je vais être obligé de sortir comme ça dans la rue. J'aurais aucune excuse pour le foutre au feu. Bon au pire j'aurais pas complètement perdu mon temps, hein. Ça t'es bien protégé. Bon, ça y est, j'ai mes masques. Mais pour pas vous raconter trop de conneries, je vais aller voir un très bon copain qui est infectiologue, ça tombe bien. Et donc, je vous ai demandé, encore une fois sur Twitter, si vous aviez des questions à poser à un infectiologue. Questions que je vais lui transmettre tout de suite. Déjà, bonjour à toi. Bonjour. J'espère que tu vas bien après cette période un peu compliquée. D'abord, la première question, c'est est-ce que c'est bien utile? Je parle des masques faits maison. Probablement. Je me doutais d'un truc comme ça, d'un truc peu réjouissant. On est sorti du c'est probablement plus néfaste qu'autre chose, donc il faut surtout pas en mettre. Après, c'est le niveau de sécurité que ça apporte, où là il y a un point d'interrogation. Il y a deux manières d'évaluer les choses. Une évaluation qui est technique. On met des postillons derrière un masque et on voit la quantité de postillons qui traversent le masque. Et il y a le côté clinique. On met véritablement un patient qui a un coronavirus avec un masque. On met quelqu'un qui n'a pas le coronavirus en face et on regarde dans quelle proportion de cas il s'infecte réellement. Mais ça, bien sûr, on peut pas le dire pour quelque chose qui est complètement nouveau. Donc on ne peut répondre que sur un côté technique, mais qui est forcément partiellement faux. C'est exactement comme un contrôle d'autonomie d'une voiture sur un tapis roulant dans un garage, quoi. Au final, on dit l'autonomie de la voiture, c'est 800 km, puis quand on roule avec, on roule 200 km, quoi. Donc ce qu'on est capable de dire, c'est que quel que soit le masque fait qui respecte parfaitement la norme AFNOR ou pas, ça va de toute façon diminuer la quantité qui est excrétée. Les masques AFNOR, ils sont testés sur des particules de 3 microns. Est-ce que tu sais si le virus Covid-19 est plus petit que 3 microns ou plus grand? À peu près 0,1 micron, soit 100 nanomètres. Ce qu'on cherche à bloquer, c'est principalement le postillon. Le virus, lui, de toute façon, il a quasiment tout le temps besoin d'être planqué dans une cellule qui elle-même est dans le postillon. Et de toute façon, si on voulait bloquer le virus, ce qui serait le mieux, mais il faudrait un masque quasi étanche dans lequel on s'étouffe immédiatement, quoi. Donc on cherche plutôt à bloquer la bagnole du virus plutôt que le virus. Est-ce que tu peux me donner les meilleures armes qu'on a pour tuer le virus qui serait sur le masque? Alors, le lance-flamme, c'est bien. Ah oui, alors le masque réutilisable, s'il te plaît. L'idée, c'est quand même de trouver quelque chose qui tue le virus, mais qui détruit pas le masque. Probablement que l'idée du lavage en machine 60 degrés 30 minutes est dans les moins idiots, quoi. Après, il faut quand même que le tissu il résiste à X lavage en machine, et on s'est pas amusé à tester chacun des tissus AFNOR pendant 300 lavages d'un maniaque, quoi. Ouais. Si c'était au sèche-cheveux, on n'est pas sûr que le sèche-cheveux soit assez chaud ou le soit pas trop. Vaut mieux peut-être pas conseiller ça. Faut pas que les gens pensent qu'ils sont débarrassés du virus alors que pas du tout. Alors que dans une machine à 60 degrés pendant 30 minutes, normalement là on contrôle tous les paramètres. L'idée c'est qu'effectivement il faut que les choses soient standardisées. Globalement, le virus, vu sa sensibilité, il est attendu qu'il soit détruit. Après, imaginons qu'il soit caché dans un gros molar du masque. Peut-être qu'il va être protégé des 60 degrés de la machine. Un bon gros molar qui part pas à 60 degrés dans une machine. Il est temps de consulter pour d'autres raisons. Est-ce que tu vois un test faisable à la maison pour connaître l'efficacité de son masque? Non. Moi, j'ai une idée. Trouver quelqu'un qui a le Covid, lui donner le masque, lui demander de te cracher dessus à 20 cm. Si t'as le Covid 5 jours après, c'est que ton masque n'est pas efficace. Faut en refaire un. En fait, je pense que la personne qui pose la question peut-être fait référence aux gens qui soufflent sur un briquet à travers le masque. Que de l'air passe, c'est pas grave. Après, c'est est-ce que de la gouttelette contenant du virus passe, ça n'y répond pas. Ouais. Alors après, si on met quoi que ce soit derrière le masque et que c'est tout humide quand on tousse dans le masque, il y a probablement un problème. Est-ce qu'il faut raser sa barbe pour porter ce masque? Pour être beau ou... Je sais très bien ce que je veux dire. Attends, il y a mon téléphone pro qui sonne. Bon, du coup, je vais répondre. Non, vous pouvez la garder, la barbe. Surtout quand on a pas de menton et qu'on ressemble à Gérard Jugnot quand on se rase.
Mais pourquoi raser la barbe? J'avais jamais entendu cette question. Quand il y a la barbe, il y a mauvais contact. Encore une fois, c'est les deux types de protection. Les masques grand public qui sont peu adhérents au visage. C'est fait principalement pour arrêter les postillons qu'on crache et surtout pour les gens qui sont symptomatiques. Quand on veut se protéger au maximum de quelqu'un qui a le Covid, dans ce cas-là, effectivement, ce sont les masques FFP2 là, qui sont des masques très jointifs. Ou là, du coup, on pourrait demander au médecin de se raser la barbe? Oui, ça pourrait être gênant conceptuellement. Ok. Mais pour les masques dont on parle, se mettre le virus, là, on s'en fiche. Ça me fait très plaisir d'apprendre ça. Est-ce que le masque est utile dans la rue? Probablement, puisque notre capacité à deviner ce qui va se passer 10 minutes plus tard dans la rue... Mais non, mais je veux dire... Je suis tout à fait d'accord. On peut pas dire je ne vais passer que par des rues où il n'y aura personne. Donc dans le Ça n'a doute, pas de il sens. vaut mieux le porter, le masque. Ah oui, moi je porte un masque dans mon bureau où je suis tout seul. Au cas où il y a quelqu'un qui se débarque tout nu sous le bureau. Ah ah oh merde, tu vis tous Ouais, parce dessus. que 30 fois par jour, il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau Tout nu. et qui parle et qui n'a pas de masque. Pardon. J'ai des obsessions, je sais pas. Dans le doute, on porte le masque tout le temps. Sauf si on fait le tour du pâté de maison et qu'il n'y a personne dans le tour du pâté de maison quand on a regardé par la fenêtre. Mais Tu te contredis. bah, si on a mis un drone et que le drone n'a vu personne Voilà. dans le pâté de maison avant... Il y a quelqu'un qui me demande si c'est safe. Genre, je sors de chez moi, je l'ai pas. Je rentre dans un magasin, je le mets. Je sors du magasin, je l'enlève. Ou alors je me le mets là. Il y a même des gens qui se le mettent là, il paraît. Est-ce que ça, c'est safe? Et ben, si à chaque manipulation, tu peux remettre une solution hydroalcoolique sur tes mains de manière absolument certaine, oui. Ah, donc tu es en train de me dire qu'il est possible que j'ai du Covid là. Oui. J'enlève le masque. J'en ai donc là et là. Je lave Oui. ma main. Voilà. Et là, je le remets. Je me relave la main. Et là, je l'ai pas attrapé là. Tu vois toutes les subtilités de l'affaire quand Ah même. bah, clairement. Pour moi, ça sert à rien. Voilà. Il y en a là. À partir du moment où il y en a là, tu le mets à la poubelle. Et ben, Tu c'est vas- pour ça que les masques ont toujours été inventés pour être jetables. Hein. Là, on est en train de parler des masques faits par les gens. C'est mieux de ne pas y toucher. Voilà. J'ai réussi à te le faire dire. Mais bon, toi, t'es pas aussi catégorique. C'est un équilibre des choses. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne le supporte que 20 minutes en continu préfère qu'il le mette les 20 minutes les plus à risque, qu'il l'enlève après, qu'il le remette pour 20 minutes à risque, plutôt qu'il en mette pas du tout, par exemple. Doit-on porter un masque si on a déjà guéri du Covid? On a plutôt l'impression qu'on produit des anticorps qui nous protègent, mais ce n'est qu'une impression puisqu'il y a quand même certains patients qui ne créent pas d'anticorps, et on ne sait pas combien de temps les gens gardent les anticorps. Donc, la réponse est plutôt... Je dirais oui. On le porte quand même. Quelles sont les solutions pour protéger les bébés? Est-ce que je peux me fabriquer un mini-masque? Non. Pourquoi? Pour ne pas étouffer le bébé. On ne s'est pas intéressé à la protection contre les virus de tout temps, la grippe ou autre, sur des nouveau-nés, sur des tout-petits, qui ont l'incapacité de l'enlever s'il y a un problème, tout simplement. Il ne faut pas, hein, vraiment, c'est des recommandations des pédiatres. Bah, je te remercie beaucoup. De rien, c'est un plaisir. Le problème, c'est qu'on a plein de connaissances fondamentales, mais Ouais. l'application pratique, elle demande un temps qui n'est pas celui du Covid, quoi. Alors on est pressé de se débarrasser de cette merde, hein, mais il faut attendre un petit peu. En tout cas, le masque, même fait maison, même pas très bien fait, va sans doute ralentir l'épidémie, c'est déjà ça. Merci beaucoup, docteur. Mais de rien. Bon, du coup, j'ai fait quelques tests. J'ai essayé de cracher, de mollarder, d'éternuer dans mes masques. Ça avait l'air à peu près d'être étanche. Bon, ça, j'en serais jamais sûr parce qu'il faut sans doute des outils un peu plus scientifiques pour s'en rendre compte. Par contre, en mettant un peu d'eau dans ma bouche et en crachant vraiment une bonne quantité d'eau, bon bah là il n'y a pas de miracle, hein, ça traverse. Et ce, que ce soit avec la feutrine ou avec le molleton. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Un peu long, hein, je suis désolé, mais malgré tout c'est très frustrant parce que j'ai le sentiment de n'avoir qu'effleuré le sujet. Sujet compliqué, hein, parce que je le maîtrise pas particulièrement, juste je m'informe comme vous. Mais on manque pour l'instant encore tellement de données sur le Covid-19 qu'on ne peut pas être exhaustif et précis. Évidemment, restez informés de toutes les manières possibles, je mets des liens dans la description. Dans le doute, protégez-vous, parce que pour l'instant, c'est la seule chose qu'on ait trouvée qui ait vraiment l'air de fonctionner. Je remercie encore 1000 fois mes deux invités, j'espère que ce petit format interview vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci aussi bien sûr à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette vidéo. Et vous aussi, vous participez grâce à Utip et Tipeee. Vous pouvez me faire des dons, vous le savez, le plus efficace c'est des petits dons tous les mois. Je vous dis à la prochaine avec un sujet un peu moins lourd, hein, j'espère, hein, un peu moins compliqué à traiter. Là je suis épuisé, là j'en peux plus. D'ailleurs je vais me coucher. Là je suis actuellement en plein sommeil. Laissez-moi.